Nous sommes en ligne avec Jérôme Révillier, fondateur d'Eol Trading. Bonjour Jérôme. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Alors ce matin, on va d'abord s'intéresser à la situation du Dow Jones et du DAX. C'est ça. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, dites-moi. Effectivement, les indices, d'une manière générale, qui sont sous pression depuis quelques séances maintenant, avec une nette accélération hier à la baisse. Alors là, vous avez ici le graphique Dow Jones. Donc d'un point de vue fondamental, on a évidemment une pression baissière suite aux déclarations de Donald Trump, des signes de protectionnisme, qui a décidé de taxer les métaux, les matières premières, l'aluminium de 10% et d'autres matières premières. Et donc forcément, ça pèse un petit peu sur les inquiétudes qu'avaient déjà les opérateurs sur la politique de Donald Trump. Après cette annonce, on voit qu'il y a surtout un risque de creuser encore le déficit avec les réformes, forcément avoir beaucoup de croissance derrière. Là, des protectionnistes qui vont un petit peu à l'encontre de toutes les recommandations des professionnels et qui pesaient sur l'économie mondiale et continuent à attendre les relations internationales. Donc forcément, sur le point de vue fondamental, on avait déjà eu une alerte en début d'année liée à la hausse des salaires et au risque inflationniste et donc une politique monétaire un petit peu plus dure. Là maintenant, c'est l'aspect politique qui inquiète les marchés. On a tout qui est réuni pour avoir... On va vous couper parce qu'on vous entend assez mal. Excusez-moi Jérôme, on va essayer de vous rappeler pour justement continuer cette conversation. Alors poursuivez votre analyse sur l'évolution du Dow Jones et du DAX qui reste sous pression ce matin. Effectivement, alors désolé pour les problèmes de son. Les indices qui restent sous pression, donc comme j'expliquais, le Dow Jones ici qui lui souffre des décisions politiques de Donald Trump, évidemment. On avait eu déjà une première alerte en début d'année avec les politiques monétaires et la hausse des salaires. Là maintenant, c'est plutôt l'aspect politique et les décisions de Donald Trump qui inquiètent les opérateurs. Et donc du coup, eh bien, on se retrouve avec un indice américain sous pression, le Dow Jones, avec des zones de travail. Alors là, on va passer plutôt sur l'aspect graphique. On a aujourd'hui donc une accélération assez nette. Moi, je vais privilégier plutôt des ventes sur rebond. On a deux zones à observer que je vous ai mis sur le graphique. Une zone à 24 887 points et une zone à 25 340 points qui seront deux zones pour moi de vente qui permettront peut-être de profiter justement des corrections à venir. Voilà un petit peu sur le Dow Jones l'avis, donc biais baissier à conserver, et on va surtout observer les risques politiques qui vont dominer un petit peu l'actualité dans les prochaines semaines. Et concernant la paire euro-dollar, l'euro reste aussi sous pression ce matin ? Oui, effectivement. Alors on a l'eurodoll qui se redirige tranquillement vers les 1,22. Alors on a un léger rebond ce matin, à prendre avec prudence. Alors sur l'eurodollar, je suis malgré tout toujours dans une optique plutôt haussière en ce qui me concerne. Je suis pas très inquiet d'un point de vue moyen terme. Tant qu'on va rester au-dessus des 1,2080, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc voilà, plutôt à l'achat sur des zones de repli, tant qu'on ne passe pas sous les 1,1750. En ce qui me concerne, ça reste plutôt bien orienté sur l'eurodoll, donc des achats vers 1,2090 et voilà, c'est une zone qu'on va essayer de travailler un petit peu plus sérieusement. Donc pour le moment, patience, et on attend pour des achats un peu plus bas. Et les élections qui vont se dérouler en Italie dimanche, puis celles qui se déroulent actuellement jusqu'à dimanche en Allemagne, vont-elles avoir un impact sur justement que ce soit le Dow Jones, le DAX ou la paire euro-dollar selon vous ? Alors effectivement, on a de vrais risques et c'est ça qui va dominer sur les marchés jusqu'en début de semaine prochaine. Et ce que les spectateurs doivent surveiller, ce sont vraiment les résultats de la consultation du SPD en Allemagne, qui, je le rappelle, demande à ses adhérents de valider ou pas la coalition avec Angela Merkel. Il faut savoir que les jeunes du parti font un gros forcing pour refuser cette coalition qui replongerait l'Allemagne dans une période électorale et qui forcément amènerait son lot d'instabilité. En Italie, évidemment, le mouvement 5 étoiles qui est toujours en tête
des sondages, avec à sa tête un jeune politicien, Louis Di Maio, qui a à peine 31 ans et qui semble être prêt à faire sensation. Il a même annoncé son futur gouvernement, donc il était plutôt confiant. Bon, même si a priori ça ne devrait pas passer pour lui, clairement le jeu politique italien va peser, et quand on sait les difficultés du secteur bancaire en Italie et les tensions que ça peut amener en zone euro, il va vraiment falloir prendre cette élection au sérieux. Si on ajoute à cela le Brexit et, comme je le disais tout à l'heure, les tensions avec Donald Trump, le risque politique est vraiment au sommet en ce moment. Donc les marchés restent sous pression. Merci Jérôme Révillier, je rappelle que vous êtes fondateur d'Eol Trading.